Sur toute l'île, des filets de braconniers qui mesurent près d'1 kilomètre de long. Ici, l'objectif n'est pas de capturer les oiseaux, mais de les observer. Dans le filet, ça, c'est une grive musicienne que vous voyez. Après, ici, l'île de Porquerolles, on peut avoir plein d'espèces différentes et c'est l'intérêt d'étudier un site comme ça en migration parce qu'on capture effectivement beaucoup d'espèces différentes qui passent sur ce site-là. Depuis 2003, la SCOP, association de bénévoles, étudie le flux migratoire des oiseaux. Entre début avril et mi-mai, les volatiles quittent l'Afrique pour un grand voyage. Pendant l'hiver, les oiseaux sont dans les zones chaudes et là, ils remontent vers le nord pour se reproduire. Et là, c'est une des premières terres qu'ils vont rencontrer et où ils vont pouvoir s'arrêter, se reposer, se nourrir un peu pour continuer leur remontée ensuite. Pendant la journée, s'il n'y a pas trop de vent, les bénévoles peuvent en attraper jusqu'à 200. Une fois saisis, les oiseaux sont mesurés, pesés et surtout bagués. Une opération qui sert à les identifier et à étudier leur comportement. Certaines espèces insectivores sont menacées de disparition à cause du réchauffement climatique. Maintenant, comme le printemps est plus tôt, les larves arrivent plus tôt, est-ce que les oiseaux, qu'est-ce qui va se passer au niveau des oiseaux? Est-ce qu'ils vont pouvoir assurer la reproduction, nourrir leurs jeunes, puisque quand ils vont arriver sur les sites de reproduction, eh bien, le stade larvaire des insectes sera passé. Pour avoir la réponse, il faudra attendre près de 10 ans. C'est le temps nécessaire au Muséum d'histoire naturelle de Paris pour analyser ces précieuses données.